S'il est vrai que selon Jean chapitre 1, rien de ce qui existe n'existe sans que Dieu ne l'ait créé, Dieu a donc créé le Satan. Quand dans ce document nous venons tout de suite que celui qui maudit le Satan se maudit soi-même, il est donc clair que toutes les guerres selon la Bible de Jérusalem, parce que les autres ne le disent pas, il est donc clair selon la Bible de Jérusalem que nous devons plutôt encenser Satan si nous voulons être bénis par Dieu. Je voudrais présenter qu'en théologie, quand on parle d'exégèse biblique, parce que l'exégèse d'un texte, on peut le faire, mais quand on parle d'exégèse biblique, il y a ce qu'on appelle des préalables, que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas faire de l'exégèse. C'est un peu comme, permettez le parallélisme, la notion de Dieu. Si vous voulez parler de Dieu, il y a des notions préalables que vous devez avoir, la temporalité, la sempiternité, éternité. Si vous n'avez pas étudié ces notions préalables, a priori, vous ne parlerez pas de Dieu. Pareil pour l'exégèse en théologie biblique. Il vous faut faire des initiations aux langues sémitiques. Si vous ne les avez pas fait, on ne pourra pas parler d'exégèse venant de vous, mais oui, d'une interprétation qui est à vous, à votre cosmogonie et à votre particularité. Alors, Père Ndjiboka-Sowona, les prêtres ont fait bloc pour vous descendre. Ça, c'est l'expression, hein, à moi, concentrée. Ils disent que l'autre parle d'exégèse bancale, et à côté de l'exégèse bancale, on a le prêtre qui dit qu'il n'y a même jamais eu d'exégèse venant de vous sur ce plateau. C'est quand même curieux. Mais vous savez, c'est ici que j'ai toujours apprécié l'honnêteté, la probité intellectuelle du Père Landry. Parce que, vous savez, dans le discours de Père Ninkala, c'est simplement de la provocation. Et je l'aime pour ça. Parce que ça donne du sucre au débat. Père Landry reste très scientifique. En effet, Père Landry, dans son développement, nous démontre que sans les Hébreux, il n'y a pas de Dieu. C'est ce qu'il vient de démontrer, parce qu'il dit que pour faire l'exégèse, il faut étudier les langues sémitiques. Or, les langues sémitiques sont très récentes. Par conséquent, ce Dieu dont on va parler en apprenant les langues sémitiques, vous comprenez que c'est un jeune Dieu. Il ne vaut absolument rien. Et je ne peux pas lui vouer mon respect. Le Dieu dont Ndjiboka-Sowona fait mission, c'est celui que mon peuple appelle Eyor. C'est-à-dire celui de qui tout est parti. Or, les Sémites sont récents. C'est un peuple qui n'a même pas plus de 30 000 ans. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle, donc, comme il a parfaitement démontré, d'exégèse, en parlant de l'interprétation de l'initiation aux langues sémitiques, qui sont l'arabe. Parce que parmi les sémitiques, il y a l'arabe. Et vous comprenez donc qu'il y a problème, parce que l'arabe, qui est une langue sémitique, ne soit pas que Monsieur Jésus, l'imaginaire Jésus, le prétendu Jésus, le jamais existé Jésus, soit un quelconque Dieu quelque part. C'est plutôt un quelconque Mahomet qui serait monté au ciel sur un âne, et pour qui, lorsque... Vous savez, donc vous comprenez que à partir de l'interprétation, à partir de la compréhension, de l'explication de Dieu par les langues sémitiques, nous sommes dans le hier-hier. Merci. Les recherches anthropologiques ont démontré, bien sûr. Je lui ai dit, Satan existe bel et bien dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 21, verset 27. Et si monsieur... Voilà, je vais recentrer le débat. Vous nous aviez dit sur ce plateau qu'il existe un texte qui dit tout simplement, j'ai une petite mémoire de moineau, mais elle retient souvent de temps à autre, que celui qui manque de respect à Satan se maudit lui-même. Est-ce que nous sommes dans le contexte? Merci, monsieur le théologien. Vous voudriez que je lise ou que monsieur... Parce que le Ndjiboka-Sowona va lire la Bible, et c'est d'ailleurs quelle Bible qui le dit? Bible de Jérusalem. Voilà, Ndjiboka-Sowona qui est pasteur, hein, parce qu'il n'a pas, il ne sait pas départir bien entendu de ces... Chapitre 21, il connaît verset 27. Voilà, Ndjiboka-Sowona, c'est d'abord le manuel. C'est quelle Bible? On commencera par là, la première de couverture, et voir le prologue. Est-ce que c'est... voilà. Dites attention de tous les téléspectateurs, on va ici la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Qu'elle nous dit la Bible de Jérusalem? Entre prêtre romain, Père Ninkala, et le théosophe africain, M. Djongé. Qu'elle nous dit la Bible de Jérusalem? Eh bien, Ecclésiaste, dans son chapitre 21 de Jérusalem, et permettez-moi mon commentaire, je suis très heureux qu'il y ait une soixantaine de Bibles qui se contredisent. Il est écrit au verset 27. Quand l'impie maudit Satan, il se maudit lui-même. Je me contente de lire. Bible de Jérusalem. On va reprendre. Chapitre 21, Ecclésiaste, verset 27. Quand l'impie maudit le Satan, il se maudit soi-même. Alors, une herméneutique, interprétation de votre part. Parce que là, la semaine dernière, ça a été un show. Et Père Ninkala également rebondir, lui qui est le patron des Bibles. Ok, très bien. Je vais faire ce que Père Landry a expliqué tout à l'heure.
Je pose la question simple pour mieux me faire comprendre. Je voudrais parler comme un enfant du cours élémentaire. Entre la très mauvaise chose et celui qui a créé la très mauvaise chose, la conclusion est très simple. C'est celui qui a créé la très mauvaise chose qui est mauvais. Or, s'il est vrai que selon Jean chapitre 1, rien de ce qui existe n'existe sans que Dieu ne l'eût créé, Dieu a donc créé le Satan. Quand dans ce document nous venons tout de suite que celui qui maudit le Satan se maudit soi-même, il est donc clair que toutes les guerres, selon la Bible de Jérusalem, parce que les autres ne le disent pas, il est donc clair selon la Bible de Jérusalem que nous devons plutôt encenser Satan si nous voulons être bénis par Dieu, de peur que nous soyons maudits, parce que verset 27, chapitre 21 d'Ecclésiaste, quand l'impie maudit Satan, le Satan, il se maudit soi-même. Permettez-moi en chutant de poser la question au rédacteur de la Bible. Et quand le béni maudit Satan?